reconnaissance, on va appeler Maurice. Et beaucoup de vous autres, vous étiez peut-être ici l'an passé lorsqu'on avait eu la même journée semblable pour Pierre Ferron. Et un an après cela, à la fin de la journée, Maurice arrive et dit « C'est moi qui vais être ici l'année prochaine. » Maurice, si que tu peux nous voir, tu es ici, tu n'es peut-être pas ici présent en personne, mais tu es ici à partir de tes tableaux, tes peintures, tes membres de la famille et tes amis. Maurice est un membre de notre société pendant plusieurs années. Vous savez qu'il est à point ici quand la société, à Comico, il y a la Saint-Marie quand la société a commencé. Mais aussitôt qu'il est revenu, je crois qu'il est un membre quand même à partir à distance. Et pendant plusieurs années, il était toujours là pour appuyer ce que nous faisions. Et vous le savez tous aussi, dans la salle, dans le musée, c'est que nous avons une salle de joie. Et ce sont surtout beaucoup des joies de Maurice et de Roselyne qui nous ont légué ça il y a déjà une dizaine d'années ou plus. Ils sont déjà présents dans le musée depuis plusieurs années. Reconnaissons davantage à Maurice, parce que, comme vous le savez, nous sommes un des deux bénéficiaires de ces argents personnels. Et les gens se disent, pourquoi vous allez faire avec l'argent? Ça, c'est pas quelque chose qu'on décide en 24 heures. On s'entend, on analyse quels sont les besoins, et qu'est-ce qu'on peut faire, et ainsi de suite. C'est là, le conseil d'administration qui est là-dessus, et ensuite on annonce ce qui va se faire. Je crois pas de Skype, pas de Skype, mais de Facebook. Ça va pas fonctionner. Gabriel est en train de filmer, puis ensuite on pourra le mettre sur Facebook. Et ensuite, vous voyez là, on a réalisé qu'il y a un dieu de Philippe Bius d'Entremont qui va faire en 97. Et lorsque en 98 ou 99, 1999, qu'on a débuté avec le projet du village, on voulait avoir, et qui est là maintenant, la sculpture. Et tout le monde disait, comment est-ce que vous savez à quoi que Philippe Bius d'Entremont a ressemblé dans 1651, 1653? Maurice, comme artiste, c'est lui qui nous expliqua, parce que ça a été sa vie, les arts et la musique surtout. Et il disait, naturellement, il n'y avait pas de caméra dans ce temps-là, mais les artistes, quand ils écrivaient, et c'était à peu près le détail qu'on pouvait trouver. Et je me rappelle que c'est comme ça qu'il l'avait expliqué lorsqu'on avait fait le dévoilement de la statue au village. Et la statue, ça fait déjà 20 ans qu'elle est là, et plus. Et les gens se disent, mais ça va pas durer pour du bois à l'arbre, ainsi de suite, du bois à l'air et à la pluie et à l'eau salée, et elle est toujours là. C'est la deuxième. La deuxième, la première, elle a duré assez longtemps quand même. Okay? Là-dessus. Alors c'était à partir des peintures de Maurice et de son savoir que cette statue-là avait été sculptée. Okay? Maintenant, j'invite Réal en arrière. Okay? Je suis pourtant gros à ça. Merci beaucoup, Paul. Ceux qui sont ici, ceux et celles qui sont ici, bien sûr, vont reconnaître ce que j'ai à dire, mais pour les gens qui peut-être nous visionnent sur Facebook, peut-être apprendre certaines choses au sujet du Père Maurice. Alors, Monsieur le Président, Allison, Père Maurice est un fils de Port-Nicolas, acadien de naissance et de cœur, prêtre, musicien, artiste. C'était un homme à multiples facettes. Né tout près d'ici en 1924, et non, il n'est pas né en 1917, rue ou route 335, il est né où Bernadette Dulong habite maintenant. Père Maurice n'a jamais perdu vue de son origine, de son lieu d'origine. Tellement que même que lorsqu'il était à Bathurst, il cherchait toujours à faire des séjours chez lui, surtout à l'été et pendant les fêtes de Noël. En fin de compte, il y était tellement attaché
qu'il a de façon permanente passé les presque 30 dernières années de sa vie ici même, et oui, au 917, 335. Fier de sa patrie, l'Acadie, et connaissant intimement son histoire, il prenait toutes les occasions pour et la défendre et la promouvoir. Prêtre de vocation, tout en voulant enseigner, il a fait d'abord carrière comme professeur de langue et de l'histoire de l'art au Collège Sacré-Cœur de Bathurst et à son alma mater, l'Université Saint-Anne. Comme deuxième carrière, il a fait de la pastorale auprès des gens qu'il estimait énormément, et ce jusqu'à la fin de sa vie. Mais aujourd'hui, nous mettons en évidence les talents d'artiste, peintre du Père Maurice. Toujours passionné pour plusieurs domaines de l'art, comme le théâtre et la musique, c'est probablement par ses peintures qu'il nous a légué le souvenir le plus permanent et le plus tangible des talents qu'il détenait. Pour le Père Maurice, il était important d'être en contact avec d'autres artistes du même genre que lui. C'est pourquoi il a contribué comme, par exemple, à la Yarmouth Waterfront Gallery. C'est pourquoi aussi quand même il se réjouissait des artistes même plus locaux, tels que Simone et Allison, qui vont vous adresser la parole tout à l'heure, et des gens avec qui il se rencontrait à toutes les semaines, ici même à Pumlico-Ouest, et si je ne m'abuse, c'était au centre de Pumlico, juste au bord du chemin. Comme plusieurs le savaient, il insista d'y aller, même quand sa mobilité est devenue de plus en plus compromise. Tempête de neige. Tempête de neige, ça n'existe pas, selon lui. À ses artistes et amis, je vous remercie de votre dévouement envers lui. Et ce que vous avez vu et que vous allez voir aujourd'hui représente plusieurs des peintures qu'il a complétées en leur présence. Tel que Paul en a fait allusion, il y a quelques années, un artiste local fut honoré pareillement à ce que le musée fait aujourd'hui pour le Père Maurice, soit une exposition uniquement en son honneur. Eh bien, comme il l'a dit à Paul, lorsque le Père Maurice a vu cela, il a exprimé à plusieurs, non pas seulement à Paul et à moi, mais à plusieurs, son désir d'en avoir une en son honneur. Nous vous citons. Ce qui vous est présenté aujourd'hui est un triage de plusieurs œuvres, peut-être un peu plus naïves que cet artiste a développé au fur et à mesure que les années se sont écoulées. Il y a des scènes locales, des scènes moins bien connues, des personnages connus et moins connus, et des sérigraphies, un style d'art qu'il exerçait surtout quand il était à Bathurst. La mise sur pied de cette exposition n'aurait pas lieu sans la contribution de quelques personnes. Je tiens à remercier mon épouse Bonita pour le beau travail qu'elle a accompli pour organiser et cataloguer les œuvres. Elle a été épaulée par Judy Ferron, qui lui a offert ses conseils. Elle-même, comme Paul en a fait allusion aussi, qui a eu une exposition en l'honneur de son mari, Pierre. Et bien sûr, un grand merci à la Société historique acadienne de Pumlico-Ouest et son personnel ici, au Musée des Acadiens des Pumlico, qui nous offre ses locaux pour mettre cette exposition dans l'œil du public. Je vous en remercie et bonne exposition à tous et à toutes. Et j'invite maintenant Allison à vous adresser la parole, qui va vous parler un peu plus de Père Maurice, artiste. Merci. Maurice l'artiste. Maurice a commencé la peinture plus que 40 ans passés. Si que je me serve un mot pour le décrire Maurice l'artiste, ce sera confiant. Il était toujours prêt tous les semaines avec son sujet qu'il peindra pour la soirée, toujours assis à la même table au Nouveau Horizon. Il était très frugal avec ses besoins pour peinturer. On dira qu'il se servera ses propres DIY PS, do-it-yourself painting supplies. Peut-être dans une boîte de céréales, peut-être du wax paper, ou un morceau de bois pour mettre les peintures de couleur dessus. Il porta une toolbox rouge
de métal pour ses peintures, parfois acrylique, parfois l'aquarelle, et sa t-shirt blanche qu'il mettait par-dessus sa chemise. Il aima apprendre des cours de peinture jusqu'à la fin de ses jours. Je n'ai jamais entendu lamenter de ses peintures en progrès. Il aima se perdre dans son art. Il peintira des séries comme les communautés proches, séries de chapelles, peut-être des personnages, l'île de notre art, cartes de Noël et beaucoup d'autres sujets. J'allais tous les jeudis de septembre à mai pour lui amener à la salle. Parfois, la groupe voulait annuler la soirée parce qu'il y avait une tempête de neige. Mais il n'était pas d'accord et on y allait quand même. La groupe l'aimait beaucoup. On avait toujours des discussions sur la peinture entre la groupe. Il se levait passer nos peintures en progrès, toujours avec des commentaires positifs. Et une de notre groupe qui faisait la peinture, qui est assise ici, il se mettait en arrière d'elle, sur une chaise, et lui disait sa propre opinion pour les finishing touches. Il disait chaque semaine, j'aimerais changer mon style, mais je suis trop vieux pour ça. Il était très heureux quand il vendait une peinture et fier les avoir à la salle de Pain-Maurice pour le public à voir et à d'autres endroits qui étaient en vente. Une soirée de peinture, on parlait qu'est-ce qu'on ferait avec nos peintures favorites. Moi, j'ai dit, je vais les amener au foyer quand je serai plus vieille pour mettre dans ma chambre. Il répondit, j'ai jamais pensé que j'aurais besoin d'aller au foyer. On a trouvé ça très comique. De l'art, c'est l'expression de soi-même. Et je pense que Maurice, l'artiste confiant, a passé beaucoup d'heures à faire juste ça, qui lui a rendu heureux et fier de son travail. En finissant, ses peintures sont des beaux souvenirs de son travail et de lui-même. Et aujourd'hui, je suis sûre qu'il sera fier que nous l'avons célébré Père Maurice, l'artiste confiant aujourd'hui. Merci. Alors ça finit les petites présentations. Et je sais pas si vous autres avez des questions ou des commentaires. Bonjour, hein? Oui. Il y a toutes sortes d'images du Seigneur Jésus-Christ. Lui vit à 2000 ans pour ça. C'est pas difficile de faire la gars de 300 ans. Exactement. OK. Alors je crois que pour Cassie, là, il y a une lunch de prête. Je vous dis une chose. Oui. J'aime beaucoup la musique, la peinture, La lecture. lire et sa sieste. Et ça quoi? Sieste. Elle fumait un Et cigare. ça sieste. Oui.